On a vu qu'il y avait quand même un écart conséquent. Maintenant, la perspective internationale, c'est ça qui est important, c'est savoir dans le contexte international où est-ce qu'elle se place. Parce que leur objectif, c'est pas d'être championne de France, c'est bien, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais non, leur objectif, c'est de briller au niveau international et peut-être dans 4 ans aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques. Donc maintenant, c'est savoir comment va s'étalonner ce bateau-là au niveau international. Il y a des bateaux où on sait parfaitement que lorsqu'on est champion de France, on est quasiment d'office médaillé aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. Il y a des catégories, de toute manière, on a des médailles quasiment tous les ans. Donc quand on est champion de France, on sait qu'on va être en bateau médaillé. Chez les filles, c'est pas encore le cas. Comme disait Pascal Bérès il y a un instant, il y a eu 8 rameurs médaillés aux Jeux Olympiques l'année dernière à Pékin et 0 filles. Donc il faut que le niveau progressivement s'améliore chez les filles pour pouvoir aller chercher des podiums. Ouais, c'est ce qu'elle rappelait également, Marie Lenebvou, que les filles étaient en reconstruction, qu'il y avait pas mal de jeunes qui arrivaient. La preuve d'ailleurs, puisque sur les bateaux arrivés en 2 et 3, on a quand même deux jeunes filles, Vanessa Grandpierre et Nadia Gulli, donc de moins de 23 ans. À voir peut-être si la relève se trouve là. Alors que la finale B 200 barreurs vient de se terminer. Ouais. Et qu'au départ, on va retrouver tout à l'heure la finale A qui va partir dans quelques minutes maintenant. Donc là, il y a Nancy, on a vu Nancy qui a gagné la finale B devant une mixte Annecy Grenoble. Donc c'est Jean-Christophe Bett, après les Jeux Olympiques, il avait souhaité faire un break un petit peu. Donc il ne savait pas trop s'il allait reprendre la saison internationale ou pas. Puis bon, au cours de l'hiver, avec Fabien Tilly qui avait pris la même option, ils se sont regroupés pour refaire un bateau au championnat de France. Et là, ils sont très bien placés, et ils font partie des favoris. Parce qu'en demi-finale, ils gagnent. Non seulement ils gagnent, mais avec le meilleur chrono. Donc c'est un peu le trouble fait de ces championnats. Mais ça va être un client sérieux. Jean-Christophe Bett, il y a 31 ans, si je ne me trompe pas. Et jusqu'à quel âge on peut, comme ça, durer? Parce que lui, ça fait effectivement un bon nombre d'années quand même qu'il est au top niveau. En fait, compte, ça dépend déjà des possibilités d'entraînement. Et bon, la fraîcheur physique aussi, mais c'est surtout l'envie. Donc c'est l'envie de vouloir s'entraîner 1 ou 2 fois par jour l'hiver quand il fait pas beau, sous le vent, le froid, la pluie, etc. Donc là, on va voir vraiment une course de très haut niveau parce que le bateau qui est champion de France ici, il va faire du 400 barreurs qui a toutes les chances d'être médaillé au championnat du monde. Malheureusement, aux Jeux Olympiques, le 400 barreurs poids léger n'a pas été médaillé. Il fait 4e parce que justement Jean-Christophe Bett, il a eu des problèmes de santé avec une hernie discale dans la phase terminale de préparation aux Jeux Olympiques. Donc ce qui a vraiment les a perturbés dans la préparation parce qu'ils allaient pour le titre aux Jeux Olympiques. Donc là il y a une petite revanche à prendre, mais donc là les premiers bateaux qui feront le 400, enfin si c'est les 2 premiers, ils iront pour un titre au championnat du monde à tous les coups. On le voit déjà, pas du tout le même rythme que tout à l'heure chez les filles. Alors départ très rapide de Fabrice Moreau et Franck Solforosi à la ligne d'eau numéro 2 qui font partie aussi. Donc Franck Solforosi qui était dans le 400 barreurs poids léger. Fabrice Moreau qui a été vice-champion du monde l'année dernière en 4 de coupe, donc lui il fait partie des rameurs qui a changé de spécialité, donc il était en skiff précédemment en couple avec 2 avirons et là il est passé en pointe et on voit que vraiment ils tentent leur chance dès le début de course. C'est énorme l'écart qu'il y a dès le début de course. Alors après, est-ce qu'ils vont bien gérer leur effort et pouvoir tenir toute la distance, parce que les autres c'est quand même des gens de métier quoi. Donc là on voit Jean-Christophe Bett et Fabien Tillet qui ont une grande qualité de glisse de bateau. Et qui se retrouvent pour l'instant en deuxième position. Ouais, tout devrait jouer, on se voit là les bateaux, il y a 4 bateaux vraiment assez serrés, tout devrait se jouer dans les derniers 250 mètres peut-être. Ouais, parce que le bateau de Nantes c'est pareil, c'est 2 jeunes rameurs qui ont gagné leur demi-finale, donc avec un bon temps aussi. Donc ils en veulent, ils veulent aller chercher le titre. Mais on voit aussi le ligne d'eau numéro 5 qui est quand même bien placé. Ces 2 jeunes rameurs là, Nicolas Mouton et François Marty, qui ne sont pas impressionnés par le palmarès de leurs adversaires. Qui viennent de Thonon et de Lyon, un bateau mixte. Donc là on voit ça commence à remonter un petit peu du côté de la ligne d'eau numéro 4 là, donc avec
Ligno numéro 3, pardon, avec Jean-Christophe Bett et Fabien Tillier, qui ont monté un peu sur Franck Solforosi et Fabrice Moreau. Ça va... Mais c'est vrai que ça reste quand même très très accroché pour l'instant entre ces 4 bateaux que vous voyez au milieu de votre écran. À la ligne d'eau numéro 1, par contre, Barthélemy Agostini et Clément Roulet-Dubonnet, qui sont 2 jeunes, hein, de moins de 23 ans, qui sont légèrement décrochés pour l'instant, mais qui restent encore... Ils sont encore médaillables, hein, dans cette position-là. C'est plutôt la ligne d'eau numéro 6, là. Donc les rameurs de Nantes, de Grenoble, avec Charles Bréchet et Édouard Joinville qui sont un peu décrochés. Mais, 2 jeunes également. Mais là, je pense que ce ne sera pas impossible qu'il y ait une photo finish à l'arrivée. Puisqu'on voit toujours en tête pour l'instant, même si l'écart a priori a l'air de se resserrer encore un petit peu plus entre Jean-Christophe Bett, Fabien Tillier et Fabrice Moreau, Franck Solforosi. Donc, là, en parlant de cadence, tout à l'heure, on voyait le pair féminin qui ramait à 33 coups minutes et qui gagnait facilement. Donc là, on voit, par exemple, les bateaux, ils sont à 39-40 coups minutes tout le long de la course. Donc c'est quelque chose de très rapide, hein. Donc là, l'effort est vraiment très intense. Et on l'a vu, un début de course très très rapide. Ils ont tout de suite commencé à attaquer. Donc l'inconnu, c'est est-ce que donc, la mix Chalon-Lyon, Fabrice et Franck vont pouvoir tenir le 2000 mètres au rythme où ils ont parti. Donc là, c'est un peu décalé. On voit pas trop bien, mais je pense que la paire Jean-Christophe Bett et Fabien Tillier ont suffisamment d'expérience pour pouvoir revenir dessus. Parce qu'ils avaient quand même le meilleur temps et de loin, je veux dire, sur les demi-finales. Alors il faut toujours se méfier des différences de conditions atmosphériques d'une demi-finale à l'autre. Il suffit qu'il y ait un peu plus de vent ou un peu moins de vent. Donc ça fait gagner ou perdre quelques secondes. Mais là, je pense qu'ils ont bien pris la course en main de loin. J'ai l'impression quand même que la paire Bett-Tillier a repris le dessus. Est-ce qu'ils vont tenir à ce rythme-là, en tout cas jusqu'au bout? Il y a souvent des écarts se font sur le 3e 500 de course, hein. Vraiment là, c'est sur les qualités techniques de glisse et de conditions physiques, ça se joue beaucoup. Alors que tout devrait se jouer toujours, donc pour l'instant, en tout cas, entre ces 2 bateaux. Donc là, dommage, on voit pas trop le bateau de Nantes, qui devrait aussi, enfin, logiquement, ça devrait être les 3 lignes d'eau du milieu qui devraient jouer le podium. Celles qui ont fait les meilleurs temps lors des demi-finales. Voilà, le bateau de gauche, le bateau de Nantes, là. On voit donc avec Guillaume Faucheux et Vincent Faucheux, pardon, et Guillaume Reynaud. Alors, je pense que Jean-Christophe Bett est bien parti pour conserver son titre. Là. Ouais, puisque là, ça y est, on le voit maintenant un peu mieux avec cet angle de caméra. Voilà. Il y a quand même des écarts qui se sont faits. À 250 mètres de l'arrivée, là. Et c'est donc, le bateau de Jean-Christophe Bett. Mais là, tout peut se faire encore dans les derniers 100 mètres. Hein. Donc il peut y avoir des écarts, reprendre des écarts de quelques mètres sur la volonté de finir. Donc là, il y a vraiment un finish qui est très intense. Ouais, ça risque de se jouer tout ça à la photo finish, notamment pour peut-être les places d'honneur. Et Fabrice Moreau et Franck Solforosi qui reviennent fort, c'est des guerriers, c'est des gens qui craignent rien et qui reviennent au dernier moment. Les 2 bateaux sont au coude à coude là, entre la ligne d'eau numéro 3 et la ligne d'eau numéro 2, entre Jean-Christophe Bett et Fabrice Moreau. Et c'est la 2 qui va passer. Et c'est la 2 qui va passer devant, ouais. Voilà, Franck. C'est Fabrice Moreau et Franck Solforosi qui remportent donc cette finale devant le bateau mixte Compiègne-Annecy, Jean-Christophe Bett et Fabien Tillier. Et finalement, celui qu'on attendait peut-être le plus, donc Jean-Christophe Bett sur cette finale, qui repart avec une médaille d'argent. Fabrice Moreau et Franck Solforosi ont fait une course un peu à l'intox, remportant très vite. Ils ont su quand même contenir le retour de Jean-Christophe Bett et Franck Tillier. Et vraiment, ils ont été chercher à l'enlevage la victoire à la fin. C'est vraiment des grands, combattants. Enfin, ouais, parce que tout s'est joué sur les derniers 250 mètres où ils sont vraiment revenus alors qu'ils étaient un peu au milieu de parcours dominé par la paire Bett-Tillier. Et derrière, ils ont fait ce qu'il fallait pour repasser devant. Ils ont su retrouver les ressources pour aller chercher ce titre. Hein. Donc Franck Solforosi, il conserve son titre parce que l'année dernière il était avec Jean-Christophe Bett. Et nouveau titre pour Fabrice Moreau, son premier titre en pointe. Il avait déjà été titré en couple.